Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la comparaison de deux fonctions DAX. Quand on parle de comparaison n-1 dans Power BI, deux fonctions d'intelligence temporelle reviennent systématiquement. Il s'agit de SamePeriodLastYear et de DatAdd. Sur le papier, elles peuvent sembler équivalentes, mais en pratique, elles ne satisfont pas vraiment les mêmes besoins, surtout quand le modèle sémantique est amené à évoluer. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer un cas d'usage de calcul n-1 avec chacune de ces deux fonctions DAX, puis nous verrons les possibilités étendues que permet la fonction DatAdd et pourquoi elle se révèle un meilleur choix dans un contexte BI réel. C'est parti. Tout d'abord, nous allons voir un cas d'usage de la fonction DAX SamePeriodLastYear. Avant toute chose, vous devez vous assurer d'avoir dans votre modélisation ceci, votre table de faits liée à votre table temps. Donc dans mon contexte, j'ai ma table de faits, fait commande, qui est liée à ma dim temps. Voilà. Donc maintenant, nous allons calculer le chiffre d'affaires en n-1 en utilisant la fonction DAX SamePeriodLastYear. Donc là, j'ai un tableau avec mon chiffre d'affaires n qui est calculé. Donc je vais me positionner dans mon dossier des mesures DAX, je vais cliquer sur les trois points de suspension et choisir nouvelle mesure. Voilà, ma mesure, je vais l'intituler CA n-1 et je vais utiliser la fonction calculate. Calculate quoi? Alors j'ai déjà une mesure CA euro, je vais utiliser celle-là. Calculate CA euro avec quoi comme critère de filtre? Avec le filtre SamePeriodLastYear. SamePeriodLastYear qui est basé sur quoi? Qui est basé sur ma colonne de date dans ma dim temps. Je ferme la parenthèse de SamePeriodLastYear et ensuite je ferme la parenthèse du calculate. Voilà, donc je vais rajouter cette mesure dans mon tableau et donc là j'ai les valeurs envoyées pour l'année n-1. Vous voyez, là je suis en 2023 en fait, j'ai tout l'équivalent de calculer pour 2022. Donc si je me mets, juste pour vérifier, hein, donc si je prends le total, 384 327 €, donc si je me mets sur l'année 2022, c'est bien ce que j'obtiens en totalisant la colonne CAN. Donc voilà, la mesure elle fonctionne. Maintenant, nous allons voir différents cas d'usage avec la fonction DAX DatAdd. Donc nous allons créer une nouvelle mesure DAX avec notre fonction DatAdd. Cette mesure, toujours pour calculer le CA de l'année précédente, le CAN-1, je vais l'intituler CAN-1 bis et je vais faire appel à la mesure, je vais faire appel à la fonction DatAdd. Alors comment s'utilise cette fonction? Donc le premier argument, vous devez préciser une colonne de date. Donc là, je vais spécifier la colonne de date en provenance de ma dim temps. Le deuxième argument, c'est un nombre d'intervalles ou plutôt un nombre de décalage, à savoir est-ce que je veux reculer dans le temps ou est-ce que je veux avancer dans le temps. Parce que la fonction DatAdd permet aussi bien de filtrer sur une date en amont ou dans le futur. Donc là, il s'agit d'avoir une date dans le passé. Donc nous reculons d'un an, donc je vais choisir l'intervalle -1. Les intervalles peuvent être aussi bien positives que négatives, en fonction de l'objectif ciblé. Et là, je vais choisir comme troisième argument l'argument year. Je valide et je rajoute ma mesure dans mon tableau. Alors, petite erreur de ma part, je vais me positionner sur le tableau et cliquer sur la mesure. Donc là, avec la fonction DatAdd, je vais toutes les formater de la même façon, comme ça évite les ambiguïtés. Donc, avec la fonction DatAdd, on peut obtenir exactement la même chose que SamePeriodLastYear. Cependant, la fonction DatAdd permet plus de choses, permet de satisfaire différents objectifs
alors que la fonction same period last year est cantonnée à un seul objectif. Et d'ailleurs, c'est dans sa sémantique, hein. Toute la définition est portée dans la sémantique. Donc, same period last year, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On renvoie la même période à l'année précédente. Alors que dans la fonction date_add, vous pouvez jongler. Là, par exemple, si je veux calculer le chiffre d'affaires que j'avais le mois dernier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose, ajouter une nouvelle mesure, calculer le CA-M-1. Voilà, et en fait, ce qui va changer dans l'utilisation de la fonction date_add, ça va être juste le dernier argument. Donc, plutôt que d'utiliser l'argument year, je vais utiliser l'argument month, parce que je fais un filtre sur le temps au niveau du mois précédent. Je vais le formater de la même façon que les autres. Voilà, et je le rajoute dans mon tableau. Et là, vous voyez, là, j'ai le chiffre d'affaires au mois précédent. Alors, je vais le mettre juste à côté là, de CA, N. Vous voyez, là, en février 2023, j'ai bien le mois de janvier 2023 qui est renvoyé. Et ainsi de suite. En mars 2023, c'est bien le chiffre d'affaires de février 2023 qui est renvoyé, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que ne permet pas de faire la fonction same period last year. Parce qu'avec la fonction date_add, vous pouvez gérer votre modèle de données avec souplesse. Vous pouvez satisfaire plusieurs types de besoins. Donc je peux calculer le chiffre d'affaires aussi bien l'année précédente, je peux le calculer au mois précédent, 2 mois qui précèdent, au trimestre qui précède, 6 mois qui précèdent, etc. Parce que là, vous voyez dans les arguments, dans le dernier argument de la fonction date_add, donc on peut bien renvoyer une agrégation sur le jour qui précède ou qui suit, donc ça dépend en fait de l'intervalle que vous allez y mettre, hein. Si l'intervalle est négatif, c'est tout ce qui précède, s'il est positif, ben, ça va être tout ce qui suit. Donc là, les arguments, ben, je peux filtrer sur le temps aussi bien le jour précédent, le mois précédent, le trimestre précédent, la semaine précédente, l'année précédente. Donc voilà tout ce que permet de faire la fonction date_add que ne permet pas de faire la fonction same period last year. Voilà, vous connaissez maintenant les différences fondamentales entre les deux fonctions d'axe d'intelligence temporelle que sont same period last year et date_add. J'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a apporté de la valeur, auquel cas n'hésitez pas à liker, ça aidera la chaîne. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos disponibles. Si vous cherchez une alternative à Excel pour concevoir un tableau de bord plus percutant, histoire de donner plus de sens à vos analyses, ou que vous vous intéressez à Power BI ou à la data visualisation, vous avez la possibilité de vous inscrire à un webinaire dans lequel vous allez découvrir pas à pas comment utiliser la puissance de la data visualisation pour créer un dashboard impactant, et ce, même si vous n'êtes pas expert en informatique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine publication.